Moi, je trouve que vous m'aimez trop. C'est vrai, hein. C'est pas possible. Je suis tout le temps seule. Je suis célibataire. Je suis comme une vieille crotte de nez et tout. Je branle que dalle pour certains. Je fais énormément pour beaucoup. Et pourtant, comment dirais-je, on m'invente une life et tout. Mais incroyable. Incroyable. Mais je sens qu'il y en a qui m'aident. Ils m'aiment, mais ils m'aident aussi. Mais oui. Mais arrêtez, merde. Putain, pourquoi vous êtes jalouse comme ça? C'est bon. Faites votre truc, faites votre life, faites... voilà quoi. En plus, jalouse... pas mal de personnes connaissent ma situation. Hein. Ils arrivent à être jaloux de moi. Moi, je dis ça constamment, je suis une star. C'est grave qu'on parle de moi et tout, on invente une life. Il y en a qui sont en rivalité qui n'existe pas avec moi et tout, mais c'est grave quand même, merde. Je vous ai rien demandé, en fait. Et arrêtez de m'aimer, quoi. C'est vrai, quoi, vous m'aimez trop. Il y en a qui me connaissent pas, qui m'aiment. Putain, t'as déjà parlé avec moi, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Tu me connais, tu me dis que je suis avec ton mec. Tu m'as déjà vu avec ton mec? Et même si j'étais avec lui, s'il est venu me voir, c'est parce qu'il m'aime. Je comprends pas. En plus, j'ai fait une vidéo. Oh, c'est grave ce truc. Si tu as un problème avec ton mec, tu vas la régler avec lui. Je comprends pas le truc. On est des adultes, on n'est pas des gamins. C'est quoi le problème? Purée. Tiens, limite, on pourrait dire que je m'ennuie. Bon, moi, je fais des trucs. Hein. Je ne veux pas dire ce que je fais, mais je suis avec ma chienne, mes petits chatounets et tout, tranquille. La majeure partie du temps, je suis plus que seule qu'autre chose. Voilà quoi, j'ai énormément de choses à faire, j'ai même pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Mes journées passent énormément vite. Je te jure, les gens, tu sais, ils font que parler de moi. On m'idolâtre, j'en ai rien à foutre d'eux, quoi. Moi, les gens qui m'intéressent, c'est les gens qui sont dans l'amour, qui se rabaissent pas à des choses médiocres, voilà quoi. Tu vois, même, on me dit qu'il y a le bruit du tonnerre en même temps. Oh, c'est le tonnerre, le bruit des vagues. Peut-être que je deviens sénile, j'entends pas trop bien et tout. Quand je vais réécouter la vidéo, je vais voir si c'est vrai ou pas. Donc je comprends pas, hein. Mais je suis habituée. Tous les jours, il n'y a pas une journée où on ne parle pas de moi ici. Pas une journée. Et beaucoup de gens me disent comment je fais et tout. J'en ai rien à battre. Je m'en bats les steaks. Et heureusement que je connais des personnes qui ont un niveau de conscience. Voilà. Sinon, j'aurais trouvé des trucs à faire. J'aurais dessiné, j'aurais fait un truc. Je me serais déconnectée de la life encore plus et tout. Franchement, ah ouais, mais... On me donne une de ces importances. Comment ça se dit ça? Je m'en fous. Je peux faire des carreaux, je peux faire des fautes. Je m'en fous, les gens n'ont rien à faire. Ils n'ont même pas compris que leur comportement est très toxique. Pour eux, en fait, après ils s'étonnent qu'il y a des choses qui surviennent dans leur vie. Faut pas t'étonner en fait. Et n'essaye pas de juger mon style de vie parce que tu n'as pas la même perception que moi. Tu ne sais pas ce que je veux, tu ne sais pas comment je perçois les choses, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Si tu veux être à ma place, tu n'as qu'à mettre mes chaussures et faire le même cheminement spirituel que moi. Je sais pas. Ça me fait penser à une courte vidéo, je vais voir celle qui est plus longue, j'abuse pas sur les vidéos.
une vidéo d'Einstein où ça m'a rappelé qu'il fallait que je parle de vibration, alors que, mine de rien, j'expliquais comment on ressent les choses, surtout quand on est hypersensible, et tout ce qui s'ensuit de loin ou de près, de savoir si ça vient de soi, des autres, etc., etc., et que tu sens quand quelque chose va se produire ou pas, et quand tu es dans l'acceptation, tu n'es pas dans l'attente, tu prends tout de manière cool. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des pertes de mémoire, ou des gens qui font exprès, mais c'est pas grave. C'est pas grave, hein. Peut-être que tu as envie de me parler, peut-être que tu m'aimes, et voilà, tu me vénères, mais moi j'ai pas besoin qu'on me vénère, tu vois. J'aime pas ça, tu vois, c'est très négatif. Il y a des choses très négatives. Après, je vais même pas chercher à savoir si les gens trouvent que c'est négatif pour eux ou pas. Je m'en fous royalement. À partir du moment que pour moi c'est négatif, c'est ce qui m'importe. Et ça a toujours fonctionné comme ça tout au long de ma vie en fait. Et quand je dis le plus souvent c'est la loi de l'univers, non là c'est le tonnerre. C'est la loi de l'univers. La loi de l'univers, c'est pas moi qui l'ai créée. Et si Einstein en parle, et ça peut être traduit de différentes manières, c'est que voilà quoi. Pour moi, c'est une question de logique. Tu peux pas envoyer de la mauvaise vibe et obtenir de l'amour. C'est pas possible. Tu peux pas vouloir changer ou de poste ou de partenaire, etc. et puis avoir les mêmes attitudes, les mêmes habitudes. C'est pas possible. Et je suis pas la seule à le dire. Mais moi, je le dis expérience vécue, mais j'ai déjà vu des supports vidéo en ce sens. À partir de personnes qui coachent, etc. etc. Après, chacun sait ce qu'il veut dans sa vie et tout ce qui s'ensuit. Et quand on est prêt, on effectue ce qu'il y a à faire sans pour autant qu'on nous oblige à le faire, etc. Ça doit venir tout seul en fait. Et il y a des choses qui peuvent prendre du temps plus que d'autres. Pour certaines choses, il faut vraiment être patient. Moi, j'accepte tout. Moi, à chaque fois que je me trouve face à une difficulté, je me dis que ouais, il y a un truc que je dois apprendre à travers cet échange, je dois apprendre à travers la difficulté, à travers l'obstacle, à travers tout. C'est pour ça que j'apprends constamment en fait. Et c'est comme ça qu'on évolue. On se dirige vers la lumière, vers le cœur et tout ce qui s'ensuit. Je demande à l'univers de mettre sur mon chemin des personnes qui seront dans l'acceptation de ce que j'ai à leur offrir. Et des fois, je ne le dis pas. Le fait de l'envoyer, tu as une surprise. Mais quel que soit le truc, hein. Et c'est génial. Moi, c'est pour ça que je préfère les surprises. Et je peux être farfelue, je pense que je suis assez réaliste pour un certain nombre de choses en fait. Mais ce côté farfelu et fait, moi je trouve ça... Peut-être que je m'en rendais pas compte avant, mais je trouve ça super génial. D'avoir une croyance avec une telle force, avec un tel amour et aussi puissant. Waouh! Quand je m'aperçois de toutes les choses que j'ai réalisées et que les gens n'ont pas forcément vu, hein, je me dis purée, c'est génial. Quand les gens prennent conscience de ça, putain, c'est absolument merveilleux. Les gens ne s'imaginent pas. Et The Secret, ça en fait partie parce que, je sais pas si j'en ai parlé, il y en a qui mélangent tout et tout. Quand tu as compris un petit peu justement cette loi de l'univers, que ce soit pour l'abondance, etc. Abondance, c'est abondance. Et abondance, c'est dans toutes sortes... à tout moment, l'abondance peut être faite de différentes manières, financièrement,
don, ça peut être un apprentissage, pour moi, différentes choses. Le signal des anges est une abondance. Moi, j'ai de l'abondance tous les jours. Tous les jours. Et justement, lorsqu'on est reconnaissant pour des choses simples, c'est là qu'on prend conscience des choses importantes dans la vie et ce qu'il y a de prioritaire ou pas. Et comme je l'ai dit souvent également, le signal des anges, ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément et il faut que je me sente bien. Il faut que je me sente bien. À partir du moment que je me sens bien, tout est cool. Si ça c'est pas de prime abord, ça a une super bonne approche et tout, et puis au final, c'est que ça devait pas se faire. Pour moi, il n'y a pas de lutte à avoir et tout, mais dans toute forme de choses qui se passent dans le quotidien, dans la vie, ou si ça ne doit pas se faire maintenant, ça va se faire plus tard, peut-être un jour, ça peut se faire une semaine, un mois, ou peut-être jamais, ça ne devait pas se faire, c'est tout. Et quand les gens auront compris cet état de fait, c'est absolument fabuleux. Tu ne peux qu'être heureux à travers ta manière d'être, à travers tes démarches et tout ce qui s'ensuit. Il y a des choses qui peuvent t'attrister, mais la majeure partie du temps, c'est plus des choses qui sont nouvelles. Mais quand tu as déjà eu affaire à ce genre de choses-là, tu agis en conséquence. Et puis ça revient, c'est compris, ok, c'est à peu près ça. Bon, voilà, on va pas faire tout un fromage. Je sais ce que c'est, je me suis endurcie par rapport à ça, c'est génial, voilà quoi. Ou sinon, tu peux le dire d'une autre manière, tu prends les choses de manière cool et c'est tout. Ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas se faire. C'est tout. Je ne comprends pas comment les gens se prennent la tête pour ce genre de choses-là. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes pensent que moi, je me prends la tête. Que je pense trop et tout. Ça, c'est très négatif pour moi. Là, là où je suis, quand une personne va me le dire, je ne vais même pas... Donc, vibration, moi, je trouve que c'est important. Par rapport à ça, il y a des trucs qui se produisent. Et maintenant, j'arrive à détecter à des kilomètres. Quand je sens que ça ne le fait pas, je ne veux pas. Ça ne me dit rien, je n'aime pas quand c'est trop forçant, c'est trop lourd, c'est trop pesant. Pour moi, ça doit être fluide, léger, agréable. Tu dois rien ressentir au niveau de ton corps, tu dois sentir un tel apaisement, ça doit être cool quoi. Après, il y a certaines choses, surtout quand il s'agit de relationnel, tu sais la situation de la personne, tu sais qu'elle sort du travail, etc. Tu vas attendre qu'elle soit dans l'ambiance et tout, tu laisses, parce que tu la connais, tu sais que c'est une personne positive, il suffit de rien, ou un surplus de choses, etc. Donc, moi je suis relativement patiente, mais tant que je sens que la personne n'est pas à l'aise, c'est pour ça que je préfère, mine de rien, rencontrer les personnes là où je suis, ou à un endroit où j'aurais mis le maximum de positivité pour que les choses se passent merveilleusement bien. Et ça se fasse normalement. Quand je sens que c'est, oh là là, il y a du fight ou un truc du genre, allez hop, je m'éloigne un petit peu, voilà. Je vais faire autre chose, histoire que les choses, évacuer cette négativité, etc., machin. Et puis là, quand je sens que la personne, elle est assez positive pour que je puisse l'aborder, etc., là, pour qu'on puisse discuter et tout ce qui s'ensuit. Donc à ce moment-là, je vais faire le nécessaire et tout, quoi. Et pour moi, c'est ultra important. Ouais. Attends, je finis ma vidéo. Attends, tu t'es fait des couettes? T'as mis une fleur? Mais t'es beau.
Donc voilà, il faut vraiment que le truc soit zen, peace, tout quoi. Moi je trouve que c'est comme ça qu'on devait vivre notre vie tout le temps. Tout le temps. C'est pas se fouler la rate, pas se faire chier, qu'on ne prenne pas la tête et tout. Quand tu sens que c'est d'une manière, etc., et ben voilà quoi, tu vas qu'à tes occupations, tu fais autre chose. Comme ça permet de garder un bon relationnel pour un certain nombre de personnes. Et puis pour des personnes avec qui tu ne peux pas garder ce relationnel-là, et ben voilà, on se revoit pas. Ou si tu ne le sens pas, voilà. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.